Bonjour à tous. Bon, la question, après avoir écouté toutes les procédures, comment faire du foin de qualité, la principale chose que vous voulez savoir, comment ça va me donner en bout de ligne. Pour savoir le prix, il faut connaître le meilleur du marché, de la situation économique, où est-ce qu'on veut vendre le foin, dans quelle région, de quelle sorte de foin que vous voulez faire. Après, également, vous avez les marchés intérieurs. Foin local, mettons dans régional, dans le Québec. Vous avez le marché de la nord-est américain des États-Unis ou les autres marchés outre-mer. La mise en marché visée par l'aide du Canada sont principalement le Moyen-Orient, l'Amérique latine, Dubaï, l'Europe qui sont en pleine expansion et le nord-est des États-Unis. Okay. Ici, on peut voir le nombre d'écuries par État qui est représenté. C'est plus à titre informatif. Si on regarde, mettons, les régions, les principales qu'on peut faire, c'est plus la côte est américaine, mettons le Maine. Qu'est-ce qui est côte américaine? L'État de New York, la côte est, le Maine, le Vermont. Plus le Vermont vont plutôt venir chercher du foin au blanc. Particulièrement, les producteurs vont faire souvent affaire directement avec les producteurs agricoles là-bas. Les autres, mettons comme la Californie, les États de l'Ouest, sont principalement des États qui font beaucoup de foin pareil, mais c'est plus localement. Le marché de la côte ouest américaine, ils vont plutôt exporter pour l'Asie ou le Moyen-Orient, ces places-là. C'est plus du foin transformé qui vont être portés à faire. Ici, vous avez les États principaux de population chevaline sont plutôt au Texas et en Californie. Mais ils sont majoritairement des acheteurs de foin local dans ces régions-là. La Floride est l'un des États les plus diversifiés en tant qu'acheteur de foin. Ils recherchent principalement un foin de graminées du Canada qu'on peut exporter nous autres mêmes là-bas. C'est ceux qui parlent maintenant comme du Québec, le Canada, plus du Québec, on va faire plus la côte est. Si vous prenez comme les Californie, Texas, il va y en avoir qui va descendre de l'Ouest canadien, qui va descendre au Texas. Mais la majorité, c'est principalement le foin qu'ils vont prendre pour eux autres. Après, vous avez le format des balles. Les deux cordes les plus populaires, les trois cordes très appréciées sur la côte ouest américaine, le format compressé, ou bundle ou sur palette, sont un des plus avantageux pour le marché de l'exportation. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui va dire je vais me mettre à faire du foin compressé pour l'exportation. Les coûts sont assez énormes pour ça pareil. C'est pour ça qu'il commence d'avoir de plus en plus de producteurs par ici ou de transformateurs qui achètent le foin pour le transformer pour l'exportation. Le marché de la Chine est d'environ 25 000 tonnes d'usines, majoritairement de l'Ouest canadien ou américain. Seulement 4 000 tonnes de mil qui est exportée en Chine présentement. Okay. Ici, vous avez les marchés actuels des États-Unis, 1,2 million de tonnes métriques qui s'est importé annuellement. L'usine des États-Unis représente juste 75% des imports. La demande présentement est bonne et constante pour la côte est américaine et le Moyen-Orient. Les Outre-mer est très bonne présentement. Sauf que c'est des marchés à découvrir, surtout Outre-mer. Quel prix pour le foin? Tout dépend des besoins des acheteurs des différents marchés. Informez-vous auprès de ceux qui achètent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un mil qu'ils veulent, mettons de l'usine. Il y a des marchés pour tous les types de foin. Au Québec, l'avantage qu'on a, c'est que le mil, on est très bons producteurs de mil, comparé, mettons, si vous descendez, mettons, sur la côte, tout près de la Floride, comme Caroline du Sud, ces places-là, ne sont pas capables de faire la même qualité de mil qu'on peut faire ici. C'est un type de foin qu'on a une facilité à vendre pour nous autres ici au Québec. Les critères sont assez universels. Un prix de base, généralement, il va commencer environ à 150 $ la tonne pour un foin de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il va faire, mettons, c'est son plus? Ça va être, mettons, si la demande du commerçant ou du marché. S'il y en a qui vont vouloir avoir un foin plus pesant, d'autres plus léger, mettons, s'ils vendent à la balle ou à l'unité, c'est ça qui fait la différence du prix du marché. Les types de foin, les mélanges, vont faire que c'est tous des critères que vous pouvez augmenter votre prix. C'est sûr que du mil, vous allez calculer, mettons, si vous faites du mil pur, oui, vous allez avoir un prix, un surplus pour ça, mais le rendement, il est moindre pour vous. Vous avez moins de rendement en bout de ligne. Mais certaines places, comme un producteur me disait, il dit, moi, du mil, ça ne me dérange pas parce qu'il dit, c'est à peu près juste ce qu'il pousse pour nous autres. C'est avantageux pour ça. C'est pas partout. Il y en a qui vont dire, ben moi, l'usine, c'est parfait, mais il y a un marché pour ça pareil. Sauf que c'est pas tous les commerçants qui peuvent dire, ben moi, si j'achète juste de l'usine, l'autre, ça va être juste du mil.
faut que tu diversifies pareil, parce que tu ne peux pas avoir juste un producteur pour fournir, mettons, une clientèle spécifique. Qu'est-ce qui fait le prix? C'est la qualité, la couleur, l'odeur, l'absence de herbes, les espèces demandées, comme je disais. Le mélange de fléol, brome est assez apprécié. La Luzerne, c'est un marché à part, on peut dire que c'est une demande spéciale. C'est pas qu'on n'est pas capable de faire la Luzerne de qualité, mais le climat nous est pas fervent pour nous autres, pour la Luzerne, pour l'exportation. Si on prend comme l'Ouest canadien, ces régions-là, il y a une plus grosse facilité que nous autres à faire la Luzerne pure. La qualité est différente pour la Luzerne. Qu'est-ce qui va faire le prix aussi? Ça va être le poids, la dimension aussi, la qualité du pressage. Une balle qui est uniforme, constante, va faire qu'un acheteur va être plus porté à aller acheter chez vous. Il va être plus porté à... Parce que c'est pas une usine, une presse à foin, mais essayer de faire le plus constant possible. Tout en respectant, mettons, l'humidité toujours. C'est sûr que le producteur qui va dire, ben j'ai fait un foin plus léger, mais il n'y a pas de poussière. On va avoir un marché pareil, il y a toujours un marché pour ça quand même. Comme on parlait tantôt, la facilité de chargement, le transport, la distance de commerçant. C'est sûr que si un producteur m'appelle de la Gaspésie ou quoi de même, qui est à 8 heures de chez nous, c'est moins intéressant pour moi d'aller acheter là pareil. Mais il ne faut pas se décourager pareil. Si un producteur peut dire, ben tu vas le référer à un autre commerçant, mettons, qui est plus proche de chez eux, ou ben non, du New Brunswick, qui a plus de facilité que moi, mettons, à y aller. C'est pas vraiment une compétition entre nous autres qui est toujours là. C'est plus pour satisfaire toute la clientèle de chaque région pareil. Que ce soit, mettons, des régions comme Mégantic, comme vous dans vos régions ici, ou ça Rive-Sud de Montréal. Nous autres, ça Rive-Sud, c'est vrai, il y a moins de producteurs de foin maintenant, mais il y a une production quand même qui se fait régulièrement pareil. Il y avait aussi le volume régulier. Souvent, c'est sûr qu'on va aimer quelqu'un qui va faire un volume régulier à chaque année. Sans avoir des quantités énormes, même si un producteur dit, ben moi je vais commencer à faire du foin, même si c'est 4-5 000 balles, 10 000 balles par année qu'il veut faire, c'est une bonne rotation pour eux autres pareil. Si, mettons, avec une autre culture, ça va être parfait pour vous autres. Puis c'est avantageux. Des fois, on aime mieux avoir un plus petit producteur qui va en faire moins, mais qu'à chaque année, il va en faire régulièrement. C'est plus facile d'avoir, mettons, 25-30 producteurs que cette journée-là, ils vont tous faire, mettons, une batch de foin, que d'en avoir un qui va en faire une journée à 10 000 balles. L'équipement est différent, le coût est différent, ce qui fait que, oui, son coût d'opération va être moins que le vôtre, mais c'est sûr que vous n'aurez pas la même machinerie pour faire 10 000 balles par année que l'autre qui en fait 200 ou 300 000 balles par année. Du foin bien classé. Avant d'appeler un commerçant, qu'est-ce qui est le fun de savoir, nous autres, quand on appelle quelqu'un, c'est quoi qui est dans votre foin, c'est quel mélange que vous avez. Bien souvent, beaucoup de gens ils vont dire, ben c'est du foin de telle année, mais c'est-tu du graminé, c'est-tu de la luzerne, apprenez à classer votre foin, comment savoir. Parce que bien souvent, qu'est-ce que je remarque, l'avantage qu'il y a dans l'Ouest canadien, les producteurs sont vraiment au courant de ce qu'ils vendent, généralement. Ils vont t'appeler, tu peux quasiment acheter du foin par téléphone. Tu arrives là, puis dans mon cas, c'est tout le temps vraiment. Tu arrives chez le producteur, c'est toujours mieux que ce que j'avais prévu. Ils vont toujours dire, ils vont plutôt négliger les qualités qu'ils vont dire. Quand tu arrives là, moi, c'est plus appréciable de savoir que tu vas tout avoir mieux que payer. Le prix de base, généralement, depuis plusieurs années, le prix se maintient pas mal toujours. Le minimum qu'on va payer présentement, c'est 150 $ la tonne. Je dis ça à titre conservateur, je vous dirais depuis une dizaine d'années, ça n'a jamais baissé en bas de ça, pour un foin de qualité. Qu'est-ce qu'il va faire, mettons, c'est tous les autres critères qui font qu'on a un plus. Il peut y avoir des années, il va monter à 200, 250. Une année de rareté, il va monter à 300. Mais à date, il n'a jamais baissé en bas de 150 depuis une dizaine d'années. C'est sûr que c'est le risque. Comparé à quelqu'un qui va faire du grain, du soya, des choses de même, c'est beaucoup plus risqué de faire du foin. Mais, un autre point de vue que j'avais jamais regardé, qu'on ne se disait pas avant, c'est un producteur qui m'avait dit, il dit, ouais, mais il dit, faire du foin, on a 3 chances pour reprendre. Tandis que du grain, tu as juste une chance. Si tu perds ta chance, ça va l'année prochaine. C'est un point de vue que j'avais trouvé intéressant pour avantager la production de foin pour ça. Les balles compressées, bien ça, on n'a pas parlé tellement. Les balles compressées, ça va être plus pour l'exportation. Il y a quelques producteurs américains, consommateurs américains, ils vont acheter de la balle compressée. Soit c'est pour un espace restreint,
Ou ça va être souvent des magasins, ça arrive tout sur palette pour compléter des voyages, des choses comme ça. Ou bien on va faire des voyages tout diversifiés, mettons le grain, le foin, tout ensemble, pour alimenter un magasin complètement ou un producteur souvent. Oui, est-ce qu'il y a des questions pour... le monsieur demande le prix, c'est la tonne métrique. Certains ont déjà acheté à la tonne métrique. Moi, je trouve, je ne sais pas si M. Normandin peut répondre. Pour l'exportation, c'est-tu à la tonne métrique ou à la tonne courte, comment on dit? L'exportation, c'est à la tonne métrique. OK, c'est ça. L'exportation, les autres, ils vendent à la tonne métrique. Du côté américain, nous autres, c'est toujours payé à la tonne courte, tonne de 2000 livres. Parce qu'il y en a qui ont joué souvent avec ça, le prix sur la tonne, qui arrivait pour eux. Personnellement, moi, quand on achète du foin, c'est tout le temps à la tonne. Certaines places, quand la balance est loin, quoi de même, je vais l'acheter à la balle, mais je vais aller le peser. Puis quand je retourne au voyage après, ben, je dis, mettons, on avait tant de tonnes, ça fait tant de la balle, puis on fait une moyenne à la fin de ça. Puis on reste juste tout le temps avec l'autre voyage par après. Toi, t'achètes-tu en tonne courte ou en tonne métrique? Toujours la tonne courte. Tout le temps en tonne anglaise que j'achète d'habitude. OK. Oui, monsieur. C'est à ma question un peu que je viens de poser. Tu achètes au Québec? J'achète partout au Canada. Québec et... Au Québec, tu arrêtes à la tonne courte? Oui, toujours. Pourtant, moi, je vends mon maïs, mon service, c'est tout du blé. Je le sais, mais le foin, ça a toujours resté à tonne courte. Ce matin, j'ai demandé pour le foin pour production laitière, le foin à haute protéine. Est-ce que toi, tu en commerces? OK. La question ici, je commerce du foin avec haute protéine, du foin pour les troupeaux laitiers. Je l'ai déjà fait. Maintenant, je ne le fais plus. C'est une vraie boîte à surprise pour nous autres. Le foin, il faut avoir vraiment confiance au producteur qui le fait. Ou les fois qu'on le faisait, on faisait analyser le foin. Le producteur, c'est pas assez haut en protéine pour moi, c'est pas ça que je veux. Mais ça peut prendre 5, 6, 7 échantillons avant de trouver la bonne chose qu'il a besoin. Au regard, nous autres, il paraît beau pour nous autres, il paraît haut en protéines, mais c'est juste visuel. On ne peut pas dire il y a tant de protéines, puis je ne veux pas vendre quelque chose que la personne va dire non, c'est pas ça qu'il y avait dedans. C'est là que c'est un disait. Bien souvent, qu'est-ce que je vais faire, mettons un producteur laitier qui me demande du foin, mettons, haut en protéines, je vais plus c'est référé du bon. Va voir un tel, arrangez-vous ensemble. Si le producteur a fait faire ses analyses, ça ne me dérange pas de lui faire le transport, ça c'est pas un problème. Mais je ne veux pas prendre le risque de vendre quelque chose que je ne peux pas garantir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans.